Bonjour à tous et bienvenue sur mon humble chaîne. Aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter le deck Commander représentation de Prismari de la dernière extension Strixhaven de Magic the Gathering. Donc nous allons y aller directement pour essayer que cette vidéo soit beaucoup plus courte et plus agréable à regarder peut-être que la précédente. Donc on y va. Je pense avoir déjà expliqué la dernière fois un petit peu tout ce qui concernait basiquement cette extension Strixhaven. Hop, nous allons libérer la deckbox. Et je suppose que si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, donc voilà, c'est toujours pareil. Ici, en fait, c'est un imprimé. Et sur les côtés, vous avez des petits jetons à décapsuler si l'envie vous dit. Euh, Moi perso, quand j'ai commencé à me remettre un peu à Magic, donc avec l'extension Kaldheim, euh, j'ai préféré acheter des petits jetons sous forme de dés, +1, +1, -1, -1. Enfin, des dés qui font +1, -2, enfin des trucs comme ça, c'est beaucoup plus pratique, surtout pour le transport, et ça s'abîme pas. Donc voilà, on va y aller pour Prismari. Hop, donc, comme d'habitude, le petit morceau de carton. Le petit compteur à molette de points de vie, donc qui peut aller jusqu'à 40 points de vie, vu qu'en Commander, apparemment, la limite est fixée à 40. Voilà. La petite règle du jeu, enfin les petites explications, un petit peu de lore. Hop, hop. Hop, voici la carte épaisse comme du Commander, comme dans le deck précédent. Donc voilà, Zafai, conducteur de foudre. À chaque fois que vous lancez ou copiez un sort d'éphémère ou de rituel, regard 1. Si la valeur de ce sort est supérieure ou égale à 5, créez un jeton de créature 4/4 bleu et rouge élémental. Si la valeur de ce mana est supérieure ou égale à 10. Ah ouais, très sympa. C'est très très sympa. Bon, cette carte apparemment on ne la joue pas, hein. C'est plus pour la collection parce que c'est une carte en plastique en fait, qui est très jolie hein, néanmoins. Donc les cartes jetons, on va pas s'embêter à les ouvrir ici, ça nous fera gagner du temps. Hop, ces deux côtés. Et donc là, vous allez pouvoir vous amuser à me voir galérer encore comme sur la dernière vidéo, parce que je suis pas du tout un adepte des petites languettes. Ça me rappelle un petit peu les jeux Nintendo. Nintendo 3DS, j'ai toujours pété un cap sur ce type d'ouverture parce que j'ai pas d'ongles. Donc je sais pas les choper super bien. Mais bon, soit, ça se fait quand même. Donc voilà, nos deux cartes premium du paquet. Oui, parce que sur les paquets, je vais vous le remontrer, on nous garantit deux premium. Et donc les voici, donc forcément le commander qu'on vient de voir. Et la créature Veyran, voix de la dualité. Et si je dis pas de conneries, c'est possible qu'on puisse jouer jusqu'à 3 commanders par deck, hein. Enfin que 3 cartes puissent faire office de nos 2 commanders, hein. Ça, il faudrait que je vérifie, mais de ce que j'ai vu à l'arrière de la boîte. Donc, hop, que je récupère la boîte. Voilà. Voilà. On peut choisir le commandant. Ce qui fait qu'on a plusieurs commandants possibles et celui-ci en ferait partie. Donc on peut se donner à cœur joie et pas forcément utiliser celui qui est représenté sur la boîte du jeu. Et donc l'université de Prismari, bah lisons ensemble, hein. Aux yeux des mages de Prismari, la magie et l'art ne font qu'un. Leur
sorts sont des spectacles de créativité brute, des chefs-d'œuvre de sorcellerie tape à l'œil. Toute force élémentale peut être une muse de Prismari et une toile. Donc ça va être des sorts de souvent d'élémentaux et de création. Enfin, je suppose. Eh ben, purée. Les commandants sont plus balèzes que j'aurais pu penser. Moi, je pensais que c'était vraiment une carte qui allait un tout petit peu booster le deck, mais en fait, c'est assez génial. Donc voilà, on va commencer. Hop. Ouais, avec du bleu, fallait pas s'étonner à ce qu'il y ait de la pioche. Par contre, niveau de lecture, c'est complètement abusé, hein. Ah, je me souviens des cartes, t'avais peut-être deux effets et tout était résumé d'un coup. Et là, purée, c'est à chaque fois, t'as l'impression d'avoir un exercice de lecture à faire, quoi. Ah, regardez celle-là, puis c'est écrit ultra petit pour pouvoir tout condenser dans la case, quoi. Alors, démonstration, quand vous lancez ce sort, vous pouvez le copier. Ah, mais l'adversaire le copie aussi. D'accord, ok. Donc ça doit être... Enfin, je sais pas si ça existait tant que j'ai été absent de Magic, mais ça doit être une des nouvelles capacités aussi. Waouh! Ah, il y a des cartes qui sont quand même super balèzes, quoi. Sur Magic Arena, justement, je suis tombé sur quelqu'un qui avait des cartes de Prismari. Et... enfin, de Prismari de Strixhaven. Ah, je crois que c'est celle-là aussi qui peut être comme Commander. Et donc, cette personne me sort des cartes de Strixhaven en face de moi. Alors moi, j'avais les cartes de base, hein. Autant vous dire que je perds très souvent pour essayer de gagner des petites piécettes pour aller acheter des boosters sans devoir payer à la carte bleue. Mais donc cette personne qui avait un deck au début pas puissant, je me dis, bon, bah Strixhaven, ça n'a pas l'air si ouf que ça. Et d'un coup, il me sort une invocation d'un jeton qui est XX, X étant le nombre de cartes dans son deck. Et là, paf, il me fout une 40-40 sur le terrain, j'ai rien compris. En un tour, j'étais en train de dominer, et en un tour, je suis décédé. C'est c'est là aussi qu'on voit que la puissance de stratégie de Magix, jusqu'au dernier point de vie, on n'est jamais sûr qu'on va gagner une partie. Un retournement de situation est toujours possible. Waouh, celle-là, elle est méchante. Fouille. Chaque carte que vous exilez depuis votre cimetière en lançant ce sort paye 1. Ah, donc en gros, on peut payer les 6 en exilant les cartes du cimetière. Ouais, peut-être qu'il y a moyen de les récupérer via une carte qui ramène de l'exil, je suppose. Alors, chaque fois que vous lancez un sort éphémère. Sympa. Très sympa. Bah bon, faut que ça tombe sur une bonne carte, hein. Si tu tombes sur un, sur un terrain, tu es un peu dans le cul. À moins que ce soit le but d'essayer d'accéder à un terrain. Et pour le moment, je n'ai pas vu beaucoup, ou alors c'est peut-être propre au format Commander, je n'ai pas vu beaucoup de cartes apprenez
et leçons. Donc je sais pas si en fait les leçons se jouent au format Commander. Faudrait que je vois, parce que j'aurais aussi à vous présenter un unboxing de, allez, d'une box de booster et d'un petit pack ainsi que de boosters à thème. Et peut-être qu'en fait ce sera dans le format, on va dire standard, si je dis pas de conneries, parce que il y a tellement de nouveaux termes dans Magic, standard, moderne, historique, machin, j'y comprends pas encore grand-chose, je vous avoue. Euh, Ça fait beaucoup de termes pour dire beaucoup de choses, et il faut que je me redocumente là-dessus, parce que ça m'intéresse déjà. Ah ouais, c'est sympa. C'est très sympa. Une Planewalker, qui est assez chère à lancer quand même, mais elle arrive avec 5 de loyauté, plus un. Ah ouais, et puis permet de refaire sa main et de gagner du mana pour lancer des spells. Très sympa. Sympa. Mais décidément, il y a beaucoup de trucs sympas. Un peu cher. Très sympa aussi. Il y a beaucoup de cartes très sympas. Après, voilà ce que je disais juste avant, c'est que pour le moment, en Commander, je n'ai pas vu passer de cartes leçons. Alors peut-être que c'est parce que, en gros, les leçons, de ce que j'ai cru comprendre, enfin, se glissent dans la réserve. Et que du coup, comme avec 100 cartes, je pense pas qu'il y ait de réserve sur le côté, en Commander. En tout cas, j'ai pas lu nulle part qu'on pouvait mettre un side deck, en gros. Euh, peut-être que du coup, les leçons ne sont pas incorporées dans le format. Très sympa aussi. Et des cartes vraiment sympas. Voilà. Du commun, hop, du terrain. On va faire comme ça, ce sera plus simple. Ah, ça c'est génial, contemplation. Ça c'est super. Ouais, c'est propre au bleu, hein, c'est... Ah, piocher une carte, contrecarrer. Ah, il y a des choses qui n'ont pas changé, ça c'est cool, hein. Moi, je suppose qu'ils ont suivi une ligne directrice au fil des années, et ils s'en sont pas éloignés, quoi. Hop. Ah, par contre, de la défausse dans du rouge. Putain, on dirait un sort bleu, mais en rouge, quoi. Ça peut être sympa, ça. Très sympa, ça. Pff. En gros, ça nous fait gagner... Ouais, ça nous fait gagner 2 mana rouges, quoi. Parce qu'ils se remboursent. Ça peut être très sympa. What? Cette carte est complètement pétée. Enfin, pas en début de partie, bien sûr, hein. Ça, on l'a déjà vu.
dans Force Sapiens. Il y a des cartes qui reviennent quand même entre deux, hein. Il y a de l'artefact. Ah, encore un Sol Ring. Petite nostalgie. Et là, on entre vraiment purement dans les terrains, je pense. Ah, terrain, il n'y a pas de limite de nombre de cartes dans votre main. Ça, c'est très sympathique. Parce que là, c'est votre main, c'est pas votre main et celle de l'adversaire, donc c'est très très bien. Là, par contre, c'est un terrain, il faut le placer plus tard. Et là, des îles et des montagnes, forcément. Eh ben, c'est très bien, ça a l'air très sympathique. J'avoue que Prismari était un de ceux qui me faisait le plus d'œil quand, quand j'ai acheté ces decks. Euh, Il y avait Plume Argent aussi qui me faisait beaucoup de l'œil. Mais Prismari, vraiment, me chatouillait la rétine et me disait en gros, viens me chercher. Et donc, ben voilà. C'est ainsi qu'on va finir sur la présentation de Prismari. Enfin, représentation de Prismari, pardon. Et j'espère que bah, ce petit unboxing vous aura plu, vous aura permis peut-être de vous faire une idée sur quel deck acheter. Si vous hésitiez, bah, comme moi au final, sauf que bon, bah, moi j'ai craqué pour tous, mais plus dans un but de me remettre à Magic et de vraiment maîtriser les formats Commander, parce qu'apparemment ça se joue pas mal. Et donc j'espère bah, que si vous aviez une hésitation entre tel deck ou tel deck, ça pourra vous décider. Dans la prochaine vidéo, je vais peut-être faire celle de Fleur euh, ou de Plume Argent. On verra bien. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.